Qu'est-ce que la Bible et à quoi sert la Bible? Ce que je partage, c'est un condensé, un résumé que le Saint-Esprit m'inspire, parce qu'il faudrait plusieurs heures, voire plusieurs jours pour parler de la Bible. Donc la Bible, c'est un livre qui contient plusieurs livres et qui contiennent la parole de Dieu. Donc la Bible contient la parole de Dieu. Les écritures contenues dans ces livres sont la parole de Dieu. On peut dire aussi les livres saints ou les saintes écritures. La Bible est constituée de 66 livres. Ces livres ont été inspirés par l'Esprit de Dieu à des hommes de Dieu. Donc la Bible est l'inspiration de Dieu pour le chrétien. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous parle en premier à travers sa parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Elle nous dit aussi que la parole de Dieu a été écrite avec l'aide de Dieu pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Elle nous dit aussi, la Bible, que grâce à la parole de Dieu, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Donc la Bible contient 66 livres, mais écrites en deux parties. La première partie contient l'Ancien Testament, d'où on retrouve la création. On retrouve l'alliance de Dieu avec Israël, le peuple juif. La deuxième partie de la Bible contient le Nouveau Testament, donc le nouveau royaume, la nouvelle alliance qui commence avec Jésus-Christ. Donc le Nouveau Testament est composé de plusieurs parties, les évangiles, les 4 évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, ce sont des lettres que certains apôtres ont adressées aux églises, et aussi l'Apocalypse. Donc on va rester sur les 4 évangiles. Et donc on va rester sur la première partie. Et ces 4 évangiles nous rapportent le récit de Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui vient en chair sur la terre. Et ces 4 évangiles témoignent aussi de la vie de Jésus-Christ, de sa conception, de sa naissance, de son adolescence, puis de son baptême, à partir duquel a commencé sa mission sur la terre, au temps fixé par Dieu le Père. Et ces 4 évangiles nous témoignent aussi de la vie de Jésus-Christ après sa résurrection et de son ascension vers le Père. Les évangiles nous montrent les 2 missions de Jésus-Christ. La première mission, nous démontrer le nouveau royaume de Dieu, nous montrer l'amour du Père par des signes, par des prodiges et des miracles. Je reviendrai là-dessus, sur tout cela. Et aussi, deuxième mission, accomplir son œuvre à la croix, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre par laquelle nous avons été rachetés pour pouvoir entrer dans ce nouveau royaume, cette nouvelle alliance avec Dieu. Donc la Bible nous parle de ce nouveau royaume avec Dieu, par l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix, par sa mort et sa résurrection. Et le chrétien lit la Bible pour connaître toutes ces révélations, toutes les vérités de Dieu sur sa nouvelle identité d'enfant de Dieu, qu'il est racheté à un grand prix, le prix du sang versé de Jésus-Christ à la croix.